Il y a deux pays dans la Coupe du Monde là toujours. Dans le pays, ça yo, depuis une relation garçon à garçon, il y a tout lié. Côté, il a relancé débat sous gestion Infantino et sous limite que l'ICA franchi et ça le pas franchi. Qui s'est passé exactement? Qui s'est reproché Infantino? Gagné une ONG qui est Fair Square. Qui c'est une ONG qui bataille pour respect droit moun et puis qui a tout pour une gouvernance sportive qui reflétait ça y a dit dans le football. Selon Fair Square, Gianni Infantino, Italo-Suisse, attendez, ça nous dit bien, Gianni Infantino, Italo-Suisse, si ça nous parlait de dual citizenship, monsieur a deux citoyennetés, monsieur citoyen pays Italie, monsieur citoyen pays Suisse, donc il est un Italo-Suisse. Il dit que monsieur violé article 15 dans le code éthique FIFA. C'est pour ça que je prends monsieur. Violation de l'article 15 dans le code éthique FIFA qui dit que moun qui dans position FIFA yo doit rester neutre. Yo pas pour y prendre position. Or, yo remarqué ces derniers temps que monsieur gagné en proximité publique viré tourner li en bas vente Donald Trump. ONG évoquait notamment le fait que ils remettent à Donald Trump un prix pendant le tirage au sort là, mais il y a une pile de déclaration que Gianni Infantino a fait pour bailler un soutien explicite à président américain. Tout pendant l'époque, il était venu nommer pour prix Nobel de la paix. Infantino a dit que lui-même comme président FIFA, il pensait que c'était une belle bagaille pour Gianni Infantino qui prend pris ça. Tout élément ça fait que Fair Square lui dit que position déclaration Gianni Infantino contraire à toute règle qui encadre fonctionne comme président FIFA. Intervention Infantino que vous citez dans plainte là montrait que monsieur une relation que l'assumé que le pile valeur tout avec Donald Trump. Il dit que qu'on y a là Infantino c'est des décisions politiques là-bas. Par exemple, ça n'a dit bien. Il y a deux pays dans la Coupe du Monde là toujours. Dans le pays ça yo depuis une relation garçon à garçon, il y a tout lié. C'est pas prison mettre ba nous. Il y a tout lié, peine de mort lié. L'Égypte, nous pas moi laisser la faire gol ça là tu vas baisser plus beauté hein. Musulmans. L'Iran. Au monde ça va bon, monde ça même pas le parler gouvernement il tout lié. Et bien qui ça Infantino fait? Puisque Trump est avec l'Iran. Infantino déclarait que match Égypte-Iran, il choisit match ça pour célébrer garçon à garçon, femme à femme. Le match de la fierté. De Pride Game. Donc, il n'y a pas de Pride Game, c'est à faire promotion garçon, femme à femme. Donc, Gianni Infantino, États-Unis dans la Coupe du Monde là. Pour match États-Unis, c'est la qu'il a fait. C'est la qu'il a fait. Pour match États-Unis avec un autre pays qui tolère bagay ça, mais moun sa yo, moun Iran yo, moun Égypte yo, moun sa yo c'est peine de mort yo bay moun qui dans mascriti. Yo pas d'accord bagay garçon yo pas d'accord Adam. Yo pas vle Eve là. Ça Adam Eve yo vle. Et depuis non Adam yo tout yo. Alors dans 104 matchs qui gagne yo, ou choisi match ça même. Ou choisi Iran Égypte ou dit ça c'est match pour mascriti yo. Match ça l'a joué Seattle, l'a joué 26 juin. Depuis dans Seattle on était à Washington. Ouais, dans Lumen Field, c'est là que le match a joué. Le match de la fierté entre l'Égypte et l'Iran. Match pour le match de la fierté. Qui n'a pas dit Moussa dans la radio, petit Moussa. Difficile, il a censuré, faut éviter ça. OK, Massimadi. Ouais. OK, Massimadi, OK. Voilà, nous censuré. En fédération iranienne, mauvais coup. Non, yo peut-être bloqué automatiquement. La fédération iranienne de football, la fédération égyptienne de football, yo pété bruit carrément. Yo dit là, Infantino tu es méchant. Au couler la caille nous, yo dit non mais faut nous tolérer. Et le cœur veut ce qu'il veut, le cœur aime ce qu'il aime. Yo dit oui mais
si papa avec tonton l'intérêt, est-ce qu'on t'a fait? Bon qui foyer ou est deux garçons et ou t'es un garçon enceinte pour un garçon. Donc, respectez culture mignon. Choisissons notre match. Pas besoin de parler pile ça. Non, il faut faire plaisir à Trump. Trump qui est dans le pays doit venir, faut tolérer le hier. Non, non, c'est au témoin pour gagner Coupe du Monde. L'autre fait Coupe du Monde, vous recevez, vous accueillez chez vous le monde. Ok. Maintenant, et des déclarations M. Tevetou Miami et qui pas fait mon bien. Il dit que Jean-Marie là semblait que nous par contre comment M. fait choisir Donald Trump pour recevoir de FIFA Peace Prize. Prix de la paix FIFA côté football a uni le monde, c'est prix à ça oui. Football qui a uni le monde. ONG a dit comme ça, comment faire by Donald Trump un prix pendant que je dis à même la bombe des Caraïbes blancs. Nous connaissons la peine là sous Venezuela actuellement. Comment faire du football à punir le monde pendant que il y a des pays où des citoyens pas venir dans la Coupe du Monde là? Ou fait des citoyens haïtiens ou pas avoir visa pour venir dans la Coupe du Monde. Alors que pays dans la Coupe du Monde là. Quand le football il dit ça. Il te doit en fait que tout haïtien qui a moyen à supporter pays qu'à monter aux États-Unis, à supporter pays laisse ça d'après que football là uni le monde là vrai. Et ou même comme président FIFA, ou pourquoi j'aime une position publique pour dire que Donald Trump leur fait Coupe du Monde dans le pays où c'est le monde où va recevoir restrictions doit tomber le temps de la Coupe du Monde. C'est ça qui fait longtemps les Jeux olympiques. Même les guerres, ils vont proposer. Ils ont observé un trêve pour permettre que l'idéal olympique, pour permettre que la paix règne, pour que les Jeux soient capables de dérouler. Ou pas faire Coupe du Monde la Caillou. Haïti qualifié. Iran pour la Coupe du Monde, c'est la Caillou. Et pour dire comme ça que nous ne pouvons pas faire visa pour venir dans la Coupe du Monde. C'est tellement vrai. Quand il Coupe du Monde, tu es campé. Après la guerre mondiale. Oui, oui. Mais JO, tu es toujours à jouer. Donc là maintenant, est-ce que Gianni Kagebo Mboubaïsa, nous ne savons pas. Mais seulement, il porte plainte et il dit que toute preuve de Bayo, c'est des preuves palpables, c'est des preuves tangibles, vidéo là. Qui a voté pour Trump pour là? Est-ce que c'est une décision unilatérale ou bien c'est le comité qui a voté? Si le comité a voté, ben nous, rapport pour ce verbal vote là. Il va exister vrai. Donc, Gianni tellement clément avec Trump. Donc, comme si mais Trump non, il y a quelqu'un qui dit qu'il n'y a pas de solution parce que Trump là sont déréglés. Donc, c'est vrai que c'était 2017 que États-Unis, Canada, Mexique te connaît officiellement que vous allez organiser Coupe du Monde 2026 là. Ça c'est pas Trump. Qui est-ce? Non, c'est l'été là oui, 2017 quand même. Trump. Donc même si c'est pas là, même si c'est pas l'été là, mais pays a une organisation Coupe du Monde et donc il y a des responsabilités et des devoirs et des droits que le pays a gagné donc vis-à-vis donc organisation par rapport avec l'organisation Coupe du Monde là. Donc il n'est pas normal que oui c'est l'été là. Donc Monsieur le Président 2017 ou 2021. Oui. Donc il n'est pas normal bagay ça. Donc, interdiction pour supporter plusieurs pays et venir dans la Coupe du Monde. Ça n'a pas cadré du tout. Décision ça n'a pas cadré avec esprit sport. En tout cas, on nous espérait que Donald Trump tenait la raison. Et peut-être que vous ne connaissez pas, son équipe mais Léo dit petit causé pour flatter Goli et pour montrer ses limites. Peut-être qu'avant la Coupe du Monde, nous avons une bonne décision pour dire que, OK, nous mettons 10 000 visas disponibles dans chaque pays Coupe du Monde pour permettre que le monde aille dans la Coupe du Monde. OK. On l'espère bien. Et je dis à tes matchs? La Ligue des Champions. Ligue des Champions? Tu as plusieurs matchs.
Maintenant, mais nous tout proposons qu'on y a pour faire tout rester dans la Ligue des Champions. Et si nous avons chita sous match Real face à l'équipe Manchester City, hein, nous connaissons que c'est quasiment le match de la dernière chance pour Xabi Alonso, pour monsieur sauver tête li. Et une contre-performance, une défaite humiliante, et bien, et pas rien ou pas boy à voir monsieur aller. Clément Chopin, c'est le monsieur qui boit l'arbitre match football ça, et Real il joue 14 fois déjà, 5 victoires pour Real, 4 victoires pour City et 5 matchs nuls. Tous les deux équipes une by l'autre 24 goals. Et il y a un pile bail qui passe entre deux équipes ça yo. Avril 2024, Real éliminé Manchester City sous 2 quarts de finale vraiment spectaculaires. Et c'est en 2024. C'est dans la séance de tir au but décision t'a fait. Dans le match retour, le Real souffrit. Il est en Bakani jusqu'à ce qu'il ait gagné dans la séance de tir au but. En 2022 encore, Real Madrid passé sous City. Et Real Madrid passé sous City en 2022. Nous sommes allés Real World champion. Et 5 goals à 4 pour... Alors 4 goals à 3 pardon. Pour l'équipe Manchester City à domicile. Et puis, dans le retour là, Real Madrid passé City 3 goals à 1. En 2023, les City World champion. City humilié Real Madrid. Vraiment humilié, ça crée les humiliés. On 4-0. Et donc, une longue histoire. L'année dernière encore, Real Madrid bat City. C'est parce que chaque saison, nous jouons Real Madrid City. Et en termes de confrontation, en deux formations, ça. Xabi Alonso, monsieur fait déclaration. Monsieur dit nous devons croire que le prochain match a son opportunité. Nous gagnons un match très excitant contre Manchester City. À partir de Konya, nous devons être prêts pour nous jouer. Et gagner énergie pour que Bernabeu apprécie sa louéa. Et il doit gagner une connexion. Parce que si c'est le cas, et nous plus de chance pour nous gagner. Xabi Alonso a continué toujours. Il dit que nous connaissons que nous sommes capables de transformer colère et que nous gagnons, nous avons perdu 2-0 devant l'équipe Celta Vigo en bail de positif. Nous avons pensé seulement à Manchester City avec Ligue des Champions. Dans le football, pour le meilleur ou bien pour le pire, ils sont capables de changer rapidement. Je concentre sur l'équipe là, sur le terrain et sur le prochain match. C'est ça que je suis capable de contrôler et c'est sur ça que je suis capable de concentrer. C'est une équipe et nous connaissons nous tous dans le même bateau. Et lorsque vous entraînez Real Madrid, il faut qu'on soit prêt à affronter les moments difficiles avec calme, cohésion et sang-froid. C'est ça que je pense. Moi vraiment hâte pour moi ça qui va le passer à commencer un match face à l'équipe et Manchester City. Ces déclarations Xabi Alonso dans le micro la presse. Et puis l'autre déclaration encore qui fait Erling Haaland. Alors bataille demain, son bataille Mbappé face à Erling Haaland. Et nous connaissons que deux nègres, c'est deux serial buteurs et entre deux équipes. Real Madrid imposé dans 13 dans 14 derniers matchs que le joué à domicile et il fait une seule défaite. Real Madrid accueille Manchester City. Une équipe qui a été éliminée la saison dernière dans la Ligue des Champions alors que deux équipes ont été affrontées c'est pour 5e saison l'une derrière l'autre que l'une va rencontrer l'autre là. Il fait 5 ans l'une a joué contre l'autre chaque saison. Voilà, Real Madrid Manchester City, les décors sont plantés. Demain, bonheur 3h on combat ballon. Tout fanatique football va chita devant télévision pour regarder match ça. Faut nous dire que et si toutefois Real Madrid a pour un cal humiliante, on 3-0, on 4-1 et la messe sera dite pour Xabi Alonso puisque il y a une réunion de crise qui fait dans l'équipe ça et il y a 3 non capacités et il y a 2 qui sont très improbables. Il y a 2 qui sont très improbables, c'est Jürgen Klopp l'allemand. Et puis, Jürgen Klopp gagne Zinedine Zidane. Jürgen Klopp, pour qui ça l'improbable, c'est parce que monsieur mettait fin à la carrière de coach. Monsieur dit, bah, comme ça, pas intéressé d'accord. Et puis, l'autre monde, c'est Zinedine Zidane. On imagine mal le retour de Zinedine Zidane et pour assurer l'intérim jusqu'à la fin de la saison parce que à la fin de la Coupe du Monde, et c'est pas encore officiel, mais tout porte à croire que c'est Zinedine Zidane qui va
sélectionneur de l'équipe de France. Et Zidane a fait tout ça capable pour rester disponible, pour capable d'atteindre le poste d'entraîneur ou de sélectionneur de l'équipe de France. Donc voilà, et seul nom qui était là, c'est grand nom qui était là, c'est Arbeloa qui c'est entraîneur équipe réserve là. Guardiola bail conseil à Xabi Alonso et nous parlons pour conférence de presse Guardiola. Pep Guardiola, entraîneur Manchester City, monsieur était exprimé en conférence de presse avant match contre Real Madrid dans Ligue des Champions et il dit monsieur qui sort dit à moun qui dit que Real dans un moment vulnérable. Et monsieur dit bon c'est avis fanatique football yo, mais moi pas d'accord, c'est avis pas yo. Et est-ce qu'on gagne un parti pour Xabi Alonso? Monsieur dit évidemment. Nous avons travaillé 2 ans et demi ensemble. Et c'est un moment incroyable. Nous partageons un pile bagaille. Barcelone et Real Madrid, c'est 2 clubs qui sont plus compliqués pour entraîner compte tenu de l'environnement, de pression qui gagne. Et l'on pas gagné, on connaît qui ça va le passer. Ça arrivait déjà l'année dernière, mais Xabi Alonso capable d'aller de l'avant. Je dis joueur, est-ce qu'il y a plus de pouvoir dans le football là aujourd'hui? Et je me dis bon, mais même pas à Madrid, par contre ça va passer l'autre bois, ça dépend. Hiérarchie a déterminé pouvoir. Si dirigeant voulait et entraîneur à pouvoir, entraîneur a bien pouvoir. S'il voulait joueur au pouvoir, joueur a bien pouvoir. Je me demande monsieur qui est-ce qui a pouvoir dans le Real? Monsieur dit et ça sont questions que et ou même qui c'est journalistes sont capables de répondre mieux que moi, sont questions pour vous-même. Je dis monsieur, est-ce que ça surprend nous que Xabi Alonso a joué poste demain? Monsieur dit, bon, moi souhaite le meilleur et moi j'ai un pile estime pour lui. Pas de réponse là, c'est vous-même qui connaît mieux la réalité que moi-même. Moi pas vivre à Madrid. Il dit, monsieur, quelle différence vous fait entre première ligue là avec championnat d'Espagne? Monsieur dit, tout côté au passé, il faut qu'on gagne. Mais en Angleterre, journalistes et par contre tout ça qui a passé dans le vestiaire là, de expérience à Madrid et à Barcelone, toute parole parler. Je dis monsieur, est-ce que ça Real Xabi Alonso gagne pour le comparer à équipe ou qu'on monter? Monsieur dit et pas qu'une équipe qu'on capable comparer à équipe Pamio impressionnante et puis monsieur Tombéry. Monsieur dit chaque équipe différente dans le sport et où doit progresser. Équipe qui gagne dans fin de saison, c'est eux même qui progresser en cours de saison. Je dis si on ba un conseil avec Xabi Alonso, qui conseille au tabali? Et je dis bon, qu'on fait ça, que Xabi Alonso joue de façon parler. Et comme il n'a pas fait miracle, ça peut aller bien pour lui. On a regardé pour nous. Je dis monsieur, ça pense de Bernabeu. Je dis en Europe, il y a des matchs importants et il y a un grand stade. Camp Nou, Old Trafford, c'est tous des stades mythiques. Real Madrid dans la compétition, ça a souvent gagné, mais tout stade spécial. Et puis, on dit, monsieur, comment vivre un match comme un entraîneur qui est capable de perdre du poste demain? Monsieur dit, tout ça m'a dit, c'est que moi, je pas parlé avec Florentino Pérez, il pas dit, c'est le dernier match Xabi Alonso. Et nous-mêmes journalistes, en pile hypothèse, ça peut. Et ça qui préoccupe, c'est l'équipe PAM, c'est attitude. Et parce que pour battre Real et dans la compétition, ça, faut qu'on largement meilleur que lui-même. Ces déclarations et Xabi Alonso. Et puis, il y a une rumeur aussi Mourinho dans Real Madrid. Elle a une relation, monsieur. Malgré la mal marché, nous l'avons cité à droite à gauche. Aussi Mourinho très clair et il n'est pas retourner dans Real alors que nous l'avons circulé en Espagne ces temps-ci puisque nous connaissons que Xabi Alonso sur les solettes. Et bien Real Madrid a traversé un moment très compliqué avec seulement 2 victoires dans 7 derniers matchs. Et bien qu'on liste de possibles remplaçants avec Xabi Alonso qui émergeait dans la presse, liste côté que des notes comme Zidane, Arbeloa, Klopp, cité la donne. L'autre hypothèse qui fait surface, c'est que principalement auprès de certains supporters, il y a un comeback de José Mourinho sous banc Maison Blanche là, spécialement toujours très apprécié et par une partie de fanatiques Real Madrid. Et il a été interrogé monsieur avant la rencontre Benfica Naplan, coach a réagi avec rumeur ça. Monsieur dit c'est pas ça me besoin et pas besoin de fermer porte là puisque porte là déjà fermée
son sujet qui clos, pas aucun débat sur ça. C'est nous-mêmes qui retournons à causer ça. Et ça, monsieur dit journaliste qui t'a posé la question. Et puis, monsieur t'a insisté sur le fait que pas aucune chance pour l'entraîner Real Madrid. Histoire, monsieur dit la coupe court à toute interprétation. Pas aucune chance pour l'entraîner l'équipe Real Madrid là. Si rumeur yo circulé, c'est peut-être parce que Mourinho son figure marquante de l'équipe Real Madrid là et profil de meneur d'homme capable de fonctionner avec vestiaire ça qui trop laxiste et relâché. Et qu'on a c'est Real qui est en pleine crise de résultats qui est capable de jouer une réaction rapide avec Xabi Alonso côté que Postli il remettait en cause publiquement mais cap vivre assurément un moment qui est plus compliqué dans jeune carrière d'entraîneur. Voilà. Et yo cité non Mourinho comme probable remplaçant de Xabi Alonso. Et nous quasiment parler tout en pile causé. Et puis il y a une instance à l'international qui critiquait le comportement de Gianni Infantino. Et il critiqué le comportement et il fait connaître que monsieur fait un pile erreur. La FIFA, le président FIFA a de un comportement apolitique. Eh bien, ce n'est pas le cas. Et la FIFA a gagné. Alors, Gianni Infantino a un mauvais comportement dans la façon que tout le monde quasiment, j'ai la prendre un pied dans le pied Donald Trump.